Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina, le premier épisode avec cette carrière en 2023, donc ça fait plaisir et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cette vidéo, on aura le match contre l'Atalanta, une équipe à prendre vraiment au sérieux parce qu'ils sont quand même deuxième du championnat. On va le voir, ils sont deuxième du championnat donc ils sont pas ici pour rien, voilà, ils ont 47 points, nous on en a 49, on est premier d'ailleurs. Et voilà, il faudra faire vraiment attention à eux parce que c'est une équipe, je pense, très compliquée à jouer. Après, on aura le match de Coupe d'Italie contre Parme. Donc, Parme qui sont en série B. Donc, attention à ne pas les sous-estimer, mais je pense que ça va le faire vu qu'ils sont en division inférieure. Et pour finir cette vidéo, on aura le match contre l'Inter Milan. Donc, ça va être un match très compliqué. C'est quand même une très grosse équipe. Après, je pense qu'on peut avoir du répondant face à ce genre d'équipe parce qu'on n'est quand même pas une équipe ridicule. On l'a vu depuis le début de la saison. On fait quand même pas mal de victoires. En ce moment, on est premier du championnat. Donc, on n'a pas à avoir peur de ces équipes-là. Je voulais aussi vous parler de ma nouvelle chaîne. J'ai créé une chaîne YouTube Shorts. Donc tout simplement, ce sera une chaîne où il y aura que des shorts. Je voulais essayer, je sais pas trop ce que ça vaut, ce que ça intéresse vraiment des gens. Je sais pas du tout, je connais pas du tout ce genre de vidéos là. En tout cas dessus, ça sera des vidéos. Au début, je voulais faire tous les plus beaux buts de la carrière, par exemple, les match par match de cette carrière de la Serie A. Mais je trouvais que ça allait être très compliqué, sachant qu'on est déjà à l'épisode 11, donc ça serait très compliqué pour moi. Du coup, j'ai choisi de diffuser que la Coupe d'Italie. Je pense que ça peut être pas mal. Après, je sais pas, je verrai avec le temps si ça convient ou pas. Je connais pas du tout, je vous ai dit, donc voilà, donc du coup j'ai diffusé, je mets que les Coupes d'Italie, donc c'est un résumé de la Coupe d'Italie. Pour l'instant du coup on a fait que un match dans cette compétition, donc contre le Torino. Donc si vous allez voir, donc c'est Nubix YTB Short. Si vous allez voir, bah, il y aura ce match-là disponible. Et du coup, après, il y aura le match contre Parme de disponible. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Après, c'est pas grave, hein, je me demande de rien. C'est juste pour tester, pour voir. Ça se trouve, ça ramène des mondes. Il y a peut-être de la communauté sur YouTube. Je pense qu'il y a deux communautés sur YouTube. Communauté plus vidéo traditionnelle et vidéo shorts en format plus court. Donc je sais pas, j'essaye, hein. Allez, fini de parler. On va commencer cette vidéo par l'Atalanta. Et donc je vais faire la compo et on se retrouve après. Allez, voici la compo. Du coup, je vais rien changer, c'est juste le milieu. Donc Castrovilli va pas jouer parce qu'il est un peu fatigué. Et aussi, j'ai choisi de mettre Mandragora simplement parce que je trouve qu'il a plus de sécurité défensive, il est plus fort défensivement. Et je pense que contre une équipe comme ça, pardon, je pense que ça peut être bien. Du coup, voilà. Et après, le problème, c'est Biraghi qui est fatigué lui aussi. Mais bon, là, je peux pas faire autrement parce que Ranieri, ça risque d'être léger contre un club comme ça. Après, je sais pas trop. Au pire, hein, je vais le mettre. Tac, tac, tac. Place de Castro Montes. Je pense que ça peut être pas mal. Au pire, Ranieri rentrera à droite. Je sais pas si ça le dérangera ou pas. En tout cas, on part pour ce match. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce match. Premier match de cette vidéo. Premier match de 2023. Biraghi. Biraghi sur Barak. Barak. Mandragora. Oh là là. Le pressing de l'Atalanta, il est sévère là. Avec Golini. Qui écarte là-bas sur Dodo. Il lance. Gonzalez. Gonzalez, bien joué la technique. Allez. Jovic. Jovic sur Mandragora. Mandragora, Ricardo Horta. Horta, magnifique la passe dans le dos pour Biraghi. Le centre sur la tête de Luka Jovic. Et c'est l'arrêt du gardien. En tout cas, c'est bien ce qu'on me propose là pour l'instant. Même si on a du mal à résister au pressing de l'Atalanta. Bah, magnifique passe sur Ricardo Horta, bien joué. Horta, 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 le petit ballon croisé, magnifique. Ça fait 1-0 contre l'Atalanta. On a beaucoup la balle, on fait beaucoup de construction, de jeu. C'est très intéressant, je trouve, pour l'instant. Donc c'est plutôt mérité. Après c'est vrai que l'Atalanta, dans les duels, ils sont beaucoup plus agressifs, mais bon. Zapata, oh là 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 là, merci Golini. L'arrêt de Golini, ça fait du bien. Là, ils avaient quand même beaucoup le ballon là. Dodo qui fait des conneries. C'est la mi-temps et on mène 1-0. Je trouve qu'on fait plutôt une bonne première période. Dans le jeu, on est très très bon, on est très intéressant. Je trouve que dans les passes, dans les combinaisons, je trouve ça très très positif. Après, c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de pertes de balles. Et notamment parce que l'Atalanta est très agressif. Et très dur sur l'homme à la récupération. Donc faut vraiment faire attention à ça. Après, sinon, je trouve que c'est quand même une partie assez équilibrée. On le voit quand même avec la possession, le nombre de tirs.
C'est quand même assez équilibré. Après, c'est vrai que nous, on prend le dessus parce que je pense qu'on a des meilleurs joueurs. Et avec le ballon, on est quand même beaucoup. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. On espère faire la même chose, mais en mieux. Et je pense que ce sera parfait pour conserver cette première place de Serie A. Barak. Barak sur Luka Jovic. Luka Jovic qui va mettre dans la profondeur pour Gonzalez. Gonzalez qui arrive sur son pied gauche. Le plat du pied. Oh là 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 là. Ça passe à côté. Comment il fait? Comment il fait pour la mettre à côté? Ah là, dommage. Mais en tout cas, c'est bien. On a quand même d'autres actions. Donc ça, c'est très positif. J'espère que ça va continuer comme ça. Biraghi. Biraghi. La frappe de Biraghi. L'arrêt du gardien. Bien joué la récupération de Dodo. Non, la perte de balle. Attention à pas se faire prendre le ballon bêtement. Oh là 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 là. Bien joué Golini sur une belle frappe de Kramer. C'est quand même un très très bon buteur. Donc faut faire attention à ce joueur. Après là, j'ai fait un peu n'importe quoi avec ma défense. Mais bon, faut quand même faire attention parce que il peut nous mettre en danger à tout moment. En tout cas, je vais faire des changements. Donc les changements, c'est Ranieri qui rentre à la place de Biraghi. Le capitaine, c'est vrai qu'il est fatigué, donc je vais le laisser reposer. Je vais faire rentrer Ranieri. C'est vrai que la dernière fois, il a fait plutôt un bon match, donc ça se trouve, il est dans une bonne dynamique et il faut en profiter. Après, j'ai fait rentrer aussi Zurkowski. Zurkowski à la place de Mandragora. Zurkowski, un joueur assez complet, un joueur rapide. Donc, je pense qu'apporter de la rapidité dans ce milieu de terrain, je pense que ça peut être pas mal. Donc, on va continuer comme ça et c'est parti. Allez, corner pour l'Atalanta. Nos changements se sont faits. Attention, non, bien joué Golini. Très très bien joué ça Golini. Golini, un très très bon gardien. Je pense que l'option d'achat, on va la prendre. Là, on n'arrive pas à ressortir bien. Allez, Gonzalez. Oh là là. Oh là là, c'est tout n'importe quoi. On fait n'importe quoi là. On n'arrive pas à ressortir face au pressing de l'Atalanta. Allez. Et un jeu Zurkowski. Allez. Faut aller vite maintenant. Et voilà, encore une récupération bête, une perte de balle bête et encore une récupération de l'Atalanta. Et bien joué Amrabat. Le tacle autoritaire d'Amrabat pour récupérer ce ballon. Il va lancer Gonzalez. Encore une récupération de l'Atalanta. Ça fait beaucoup quand même. On perd beaucoup de ballons là en seconde période. Faut se méfier là. Allez Amrabat. Il fait vraiment un match incroyable Amrabat. Ranieri, t'es tout frais. Allez. Résiste au physique. Ranieri. Très bien joué ça sur Barak. C'est la 81e minute de jeu et on prend l'eau. On n'arrive pas à ressortir de notre surface, donc c'est assez compliqué. Du coup, je pense qu'on va jouer plus en long ballon. On va chercher la profondeur. Donc j'ai mis des joueurs rapides, donc j'ai fait rentrer Ikoné. Alors très rapide, il est frais, donc je pense que ça va faire du bien. Faire rentrer Cabral, bon, lui il n'est pas très rapide, mais bon, c'est un très bon buteur et je pense qu'il peut aussi apporter. Donc j'ai fait rentrer Cabral. Et pour les changements, c'est tout. J'espère qu'on va pas se prendre une égalisation. Et bien joué Golini, incroyable, quel match de Golini. Allez, corner encore pour l'Atalanta et c'est encore Golini qui s'impose, incroyable. C'est la fin du match et on gagne 1-0 et heureusement que le match se termine parce qu'en fin de match on a vraiment souffert. On prenait l'eau, on n'arrivait à rien, ils étaient sur tous les ballons, c'était très 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 compliqué. Ils ont fait 9 tirs donc on peut dire vraiment merci Golini qui a sorti quand même beaucoup d'arrêts. Nous on en a fait 4 hein, donc voilà, ça reflète vraiment le match et surtout la fin de match. Sinon après je trouve qu'on a bien joué mais surtout en première période le taf a été fait en première période et ça c'est très bien parce qu'après en seconde période on n'a pas été flamboyant. Du coup voilà pour ce match, encore une victoire, ça fait plaisir. Allez c'est parti, on enchaîne avec la Coupe d'Italie contre Parme. D'ailleurs la Coupe d'Italie sera disponible sur ma chaîne YouTube Shorts, donc voilà. En tout cas moi je vais faire la compo et on se retrouve après. Allez voici 3, 2, 1. Voici la compo. Du coup, on part avec Golini dans les cages comme d'habitude. Peretti et Martinez Cartra en défense avec Ranieri sur le côté gauche, Castromonte sur le côté droit, Zurkowski, Zorgan, Bianco au milieu, Valentini à gauche et Ikoné à droite et Cabral buteur. Donc j'ai fait vraiment tourner l'effectif. Après c'est vrai que c'est la coupe donc je peux me permettre, c'est un petit club donc je peux aussi me permettre. Du coup j'espère qu'ils vont faire le taf, que Valentini et Bianco vont beaucoup se révéler, j'espère. En tout cas, c'est parti pour ce match. On se retrouve au coup d'envoi. Allez, c'est parti pour le deuxième match de Coupe d'Italie. J'espère qu'on va se qualifier. En tout cas, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Peretti sur Jonathan Ikoné. Jonathan Ikoné qui lance la profondeur magnifique sur Cabral. Cabral qui s'écarte un peu. Il se fait rattraper par le défenseur de Parme.
Et bien joué Peretti, très bien défendu de la part de Peretti. Et bien joué Peretti. Et bien joué la sortie de Golini. C'est compliqué là pour l'instant, on n'arrive pas trop à bien construire. Ils sont vraiment à l'affût au niveau de la récupération, les genres de pain. C'est vrai que c'est assez compliqué pour nous. Et là on a un bon coup à jouer avec Valentini. Valentini qui va aller écarter la basse sur Jonathan Iconé qui se fait reprendre le ballon. Bien joué interception de Zorgan. La passe pour Cabral. Cabral sur Bianco. Bianco qui va écarter sur Valentini. Valentini, le centre-pied gauche de Valentini sur la tête d'Arthur Cabral. Dommage. C'est notre première occasion depuis le début du match. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même. On n'arrive pas trop à créer de jeu, à faire quelque chose. Ils sont beaucoup à l'affût sur l'interception, sur la récupération. Donc c'est assez compliqué. C'est la mi-temps et on fait 0-0. Et je trouve que cette première mi-temps est très très compliquée. On a fait que 2 tirs, c'est-à-dire qu'on a eu que 2 occasions vraiment franches. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué ce match. Eux en ont fait 6. Donc voilà, ça veut vraiment dire la physionomie du match. On a la possession, mais je pense que ça révèle pas trop ce qu'on fait en ce moment parce que on a beaucoup de passes interceptées. C'est vrai qu'ils sont très forts là-dessus, Parme. Donc c'est assez compliqué. En tout cas, j'espère qu'on va bien repartir en seconde période. Qu'on va être beaucoup mieux dans la construction surtout. Chose qu'on avait très bien fait en première mi-temps contre l'Atalanta. La construction et tout, on était pas mal. Et là, on fait un peu moins bien. Donc faut se remettre dedans. Faut revenir bien dans le match dès la seconde période. Et je pense qu'on peut aller chercher un très bon résultat. Blanco qui va lancer en profondeur. Bien joué sur Valentini. Valentini. Valentini qui est tout seul. Valentini, l'enroulé de Valentini. L'arrêt de Buffon. La légende de la Juve. Blanco bien joué. Qui glisse ce ballon pour Valentini. Valentini. Bien joué Valentini qui va mettre sur Jonathan Iconé. Iconé. La frappe de Jonathan Iconé. Elle passe à côté. À côté du cadre. En tout cas c'est très bien. On a plutôt bien construit. Donc ça c'est très très positif. Faut continuer comme ça. À bien construire le jeu. À faire de bonnes passes. Et voilà, on peut voir qu'on trouve des failles assez facilement. Donc faut continuer comme ça. Et bien joué, le beau tac de Peretti, incroyable. Peretti fait quand même plutôt un bon match, hein. Je suis assez surpris. Allez, allez Iconé, ta vitesse. La vitesse de Jonathan Iconé, bien joué. Blanco qui glisse ce ballon pour Valentini, la frappe et le but, l'ouverture du score. Magnifique, Valentini, la jeune pépite, incroyable. Il est vraiment bon ce joueur, vraiment, il est très très fort. Et on marque 1-0, ça fait plaisir. Le numéro 13 de la Viola. C'est la 71e minute de jeu et je vais faire des changements, je vais en faire 2. Je fais entrer Biraghi à la place de Ranieri et Antonin Barak à la place de Bianco. C'est vrai que je pense que si je fais rentrer ces deux-là, ça va beaucoup changer, ça va apporter beaucoup de choses. C'est vrai que c'est quand même 2 joueurs très très importants à l'équipe. Je pense que ça va beaucoup apporter. En tout cas, je l'espère. Il connaît Cabral. Là, sur Barak. Barak qui va temporiser pour mettre sur Cabral. Oh, qu'est-ce qu'il a fait Cabral? Fallait tirer. Pourquoi il a pas tiré Cabral? Barak Valentini. Valentini. Valentini qui perce au milieu de terrain. Bien joué. Allez, Zurkowski. Zurkowski. La ligne droite de Zurkowski. La frappe. Oh, l'arrêt du gardien. Il aurait pu s'avancer encore un peu plus, Zurkowski. Je pense qu'il avait peur du retour de la défense. Allez, corner tiré par Castromontes. Corner tiré sur la tête de Zurkowski. Dommage. Castromontes qui est là pour récupérer. Castromontes. La frappe de Castromontes, elle passe au-dessus du cadre. C'était plutôt bien tenté. C'est vrai que lui, il tente pas beaucoup de frappes. C'est vrai qu'il est remplaçant, donc il n'a pas trop non plus beaucoup d'opportunités. Mais c'est vrai qu'il devrait plus tenter, sachant qu'il a quand même des capacités à marquer. Non, non. Et bien joué Peretti, incroyable. Quel match de Peretti. Quel match de Peretti, incroyable. Il fait vraiment un top match. C'est la fin du match et on gagne 1-0 contre Parme et on continue notre aventure en Coupe d'Italie. Donc ça c'est très très bien. Je suis très content pour nous, pour la série. Je trouve que c'est très bien. On fait vraiment une très très belle saison. Sinon dans l'ensemble du match, je trouve qu'on n'a pas non plus été hyper étincelant. Mais bon, je pense que nos qualités, le fait qu'on soit en Serie A, je pense que ça a tout changé. Les joueurs étaient meilleurs, donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Après, sinon Parme a été très bon, donc je voulais les féliciter aussi. En tout cas aussi, je voulais souligner aussi la grosse prestation. Je sais pas combien il a eu.
la grosse prestation de Peretti. Peretti a fait un top match, hein. Vraiment il a que 6-9. Il a fait vraiment un très gros match, il a fait beaucoup d'interceptions. Qu'est-ce qu'il a en ballon récupéré 4, donc ça c'est très bien. Enfin je trouve que c'est pas mal, hein, 4, sachant que la Fiorentina en a récupéré 13. Il a perdu 0 ballon, ouais. Bon, voilà, en tout cas je voulais juste dire qu'il a fait un très bon match. Je pense que j'en ai laissé au montage des actions de lui, parce que je trouve qu'il a fait quand même un bon match et il m'a surpris. Parce que je pensais pas que... si je l'ai acheté, je savais que c'était un bon joueur. Mais de là à faire une prestation comme ça, je m'attendais pas. Et c'est vrai que je suis assez surpris. Voici les clubs qui se sont qualifiés pour la suite de la Coupe d'Italie, donc pour les demi-finales. Donc on a le Milan, la Juventus, la Fiorentina et le Napoli. Donc là, il reste vraiment que les grosses équipes. Il reste vraiment les très grosses écuries d'Italie. J'espère qu'on va pouvoir aller loin dans cette compétition, qu'on va tomber contre un plus petit club, je sais pas, la Juventus, pourquoi pas. C'est vrai qu'en ce moment ils sont pas hyper forts, donc pourquoi pas. Moi je dis tomber contre la Juventus, ça me dérangerait pas. Après, on va voir. Après, de toute façon, si on veut être champion, faut savoir battre toutes les équipes, donc voilà. Allez, c'est parti pour le dernier match de cet épisode. Donc ce match, je vais jouer de mon côté, je vous montrerai juste les buts. Je vais aussi vous montrer la compo, bien sûr. Donc on se retrouve après pour la compo. Voici la compo pour le match contre l'Inter. Du coup, j'ai rien changé à l'effectif, c'est le 11 normal, original. J'ai juste changé le banc, c'est Valentini qui j'ai fait monter à la place de Arthur Cabral. Pourquoi pas le faire rentrer, je sais pas. J'ai envie de le voir aussi plus, beaucoup plus. Le voir peut-être dans des grands matchs, peut-être qu'il peut apporter beaucoup dans des grands matchs, je sais pas. Et peut-être se révéler justement, par exemple, je sais pas, il met un doublé contre l'Inter et là il se révèle et ça sa carrière qui se lance et il devient hyper fort. J'en sais rien, peut-être que je dis des conneries, j'en sais rien. Mais j'ai envie de le voir un peu plus parce que c'est vrai que sur le terrain il est vraiment vraiment bon. C'est vrai que sur sa note générale, ça reflète pas trop son niveau, je trouve. Donc voilà. En tout cas, c'est parti pour le match. Enfin, moi pour le match et vous pour les buts. On se retrouve après pour les buts. Du coup, défaite 1-0 contre l'Inter Milan. C'est plutôt décevant parce que je pense qu'on aurait pu faire un match nul. En plus, on se prend un but un peu bête, un peu débile, où c'est une erreur de défense d'Igor. Après, c'est contré. Du coup, on se prend un but contre son camp. Donc c'est un peu compliqué à prendre, mais bon voilà. Après, sinon, mon ressenti du match, c'est que on aurait pu jouer 2 jours, 3 jours, 15 ans. On n'aurait jamais pu marquer, c'est impossible. Je sais pas si vous voyez ce genre de match où peu importe le temps que ça dure, jamais on pourra marquer un but. Bah, c'est un peu pareil. Et même pour l'Inter Milan, hein, c'est vrai qu'ils ont marqué comme ça. Ils ont eu après quelques occasions. Mais ça n'a pas non plus été un très grand match de football, hein. Voilà, c'est pas non plus été un très beau match. Donc voilà. Sinon, je trouve qu'on a fait quand même un bon épisode avec 2 victoires et une défaite. Bon, la défaite est un peu amère, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Sinon, après, je sais pas si vous avez remarqué, le match de Naples, je crois, il était par là. Il a été décalé au 25 février. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est par rapport à la coupe, un truc comme ça. D'ailleurs, j'attends le tirage au sort de la Conference League parce qu'on est quand même qualifié pour la Conference League. Et là, j'attends les tirages au sort pour savoir contre qui on tombe, à moins que ce soit plus tard, non? Pour voir contre quelle équipe on joue, pour continuer l'épopée européenne. Je sais pas, ça sera dans l'épisode prochain, je sais pas quand ça tombera. En tout cas, l'épisode touche à sa fin. On peut voir qu'on est premier de Serie A, donc ça c'est très bien. C'est vrai que en commençant cette carrière, je me disais pas qu'on allait être aussi haut dans le classement et aussi performant cette saison. Donc ça fait plaisir. Donc on est premier. Après deuxième c'est le Milan, troisième la Roma, quatrième Napoli et cinquième la Juventus. Donc ça, tous les gros de Serie A, hein, se regroupent en tête du classement. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. On peut voir qu'on est premier de Serie A, donc ça c'est très très bien. On a 2 points d'écart par rapport au Milan, donc ça c'est plutôt cool. Donc le Milan est deuxième, la Roma troisième, le Napoli quatrième et la Juventus cinquième. Donc hein, tous les grosses équipes de Serie A se regroupent en tête de classement. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Ça fait plaisir. Aussi, n'hésitez pas à aller voir un peu ma chaîne YouTube Shorts. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur ce, c'était Nubix. Ciao!